Et on va maintenant aller dans la parole de Dieu, lire deux passages dans les Écritures et on va aller dans le livre des Actes. Ensuite, on ira dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17. Pour commencer, on lit dans Actes au chapitre 8 et au verset 5. Actes chapitre 8, le verset 5. On va parler d'un réveil qui a eu lieu il y a 2000 ans en Samarie, sous l'impulsion d'un homme, un prédicateur, Philippe. Il est dit ceci, Actes chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit alors, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. » Et on va dans l'Ancien Testament. Je propose une deuxième lecture dans le deuxième livre des Rois. Deuxième livre des Rois, le chapitre 17. Le deuxième livre des Rois, chapitre 17. Je vous laisse le temps de trouver le passage. À partir du verset 1er, la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena captif Israël en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. On va passer au verset 24 et on lit encore ce verset. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, d'Amat, de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans les villes. Et puis enfin, on lit le verset 31. Ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak, ceux de Sepharvaïm, brûlaient des enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, Dieu de Sepharvaïm. Amen.
On va donc aller en Samarie. Et pendant quelques instants, on va découvrir ce beau réveil qui a eu lieu dans cette ville, dans cette région. Et avant de parler du ministère de cet évangéliste qui s'appelait Philippe, avant d'évoquer les miracles et les conversions qui ont eu lieu dans cette ville, j'aimerais vous parler de Samarie. Que sait-on à propos de Samarie? Eh bien, on apprend par la lecture de l'Ancien Testament que Samarie était une ville qui appartenait aux contrées d'Israël, sauf que en 722 avant Jésus-Christ, un roi appelé Salmanassar vint envahir cette région, cette ville. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va procéder à une sorte de déportation. On va assister à un flux migratoire. Tous les gens qui étaient dans la région de Samarie vont être expulsés, exilés à Babylone et à Chalash. Et il va y avoir un autre flux migratoire. C'est que le roi Salmanassar va faire en sorte que des étrangers vont venir occuper la ville de Samarie. Ces étrangers arrivaient de plusieurs régions de l'Empire assyrien, et on s'aperçoit que eh bien, cette région, cette ville de Samarie, cette région samaritaine va devenir en quelque sorte pluriethnique, multiculturelle. Il va y avoir tout un tas de gens à la culture différente, à la religion différente, d'origine différente, qui vont s'installer en Samarie. Et là, eh bien, la Bible nous donne quelques détails à ce sujet, nous cite quelques-uns de ces gens, quelques-unes de ces villes qui vont être expatriées à Samarie. Et notamment, la Bible nous dit que parmi ceux qui sont arrivés, il y avait des gens de Sepharvaïm. Et les gens de Sepharvaïm étaient donc des non-juifs. Ils vont s'installer à Samarie, et il est précisé dans le chapitre 17 du 2e livre des Rois, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Alors, en lisant le chapitre en entier, chapitre 17 en entier, on apprend qu'à cette époque, des fauves vont envahir les villes, et il va y avoir plusieurs victimes, et les gens vont dire « mais c'est parce que nous ne craignons pas le Dieu de la région, le Dieu du pays ». Alors on va faire venir des prêtres, des prêtres juifs qui vont enseigner les gens de Samarie à adorer l'Éternel. Mais en parallèle, eh bien, ils vont continuer d'adorer leur propre Dieu. Nous en avons cité deux, là, dans le texte que nous avons lu, et on s'aperçoit qu'il va y avoir une sorte de syncrétisme religieux, parce qu'ils vont adorer l'Éternel, mais ils vont adorer aussi les dieux qu'ils avaient servis par le passé dans les villes d'où ils venaient. Un syncrétisme religieux qui va apporter dans cette ville une véritable emprise ténébreuse. On s'aperçoit qu'on sacrifiait les enfants par le feu, on procédait à de la sorcellerie, à de la magie. Il y avait une activité occulte et ténébreuse particulièrement intense, et cette région de Samarie va être placée sous une sorte de chape de plomb spirituel. Il va y avoir une emprise ténébreuse, une emprise spirituelle qui va s'installer dans cette région. Et quelques 750 ans plus tard, lorsque l'évangéliste Philippe arrive en Samarie, cette chape de plomb est toujours là. Le temps a passé, les siècles se sont succédés, mais plus de 8 siècles après, pratiquement 8 siècles après cet événement, eh bien, la ville était toujours sous l'emprise des ténèbres. Il y avait toujours cette chape de plomb spirituelle. Et Philippe va arriver à Samarie, et il va être confronté à une activité, de la sorcellerie, une activité ténébreuse, intense, dans la ville de Samarie, qui était là depuis des générations et des générations. Et lorsque je lis cela, lorsque j'étudie la situation spirituelle de la Samarie, eh bien, j'ai vraiment l'impression que Samarie ressemble à s'y méprendre à notre société moderne. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a plus de 10 000 guérisseurs qui agissent en France, qui travaillent en France? Je voudrais vous donner quelques chiffres sur la situation de notre pays. Il y aurait 1 Français sur 5 qui consulterait les voyants et les médiums régulièrement. 1 Français sur 5. Chaque année, 15 millions de consultations en France. Sans parler de toutes les consultations qui ne sont pas officielles. Les voyants réaliseraient un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros chaque année. Ce sont des chiffres qui nous font peur, qui sont effrayants. Et on s'aperçoit que notre pays est envahi par toutes sortes de rabouteux, de radiesthésistes, de magnétiseurs, d'hommes et de femmes qui pratiquent l'occultisme et qui, par leur pratique, eh bien, amènent une véritable misère sociale et spirituelle dans notre pays.
Je crois que notre pays souffre. Et lorsque les politiciens se penchent sur la situation économique, politique, morale, familiale de notre pays, eh bien, ils oublient de regarder la véritable cause de la souffrance de notre nation. C'est qu'en réalité, notre nation ressemble à s'y méprendre, à cette région samaritaine, où il y avait une activité occulte particulièrement intense. Et quelles sont les conséquences de ces choses-là? Je voudrais vous donner encore quelques chiffres. Chaque année, il y a plus de 10 500 décès par suicide en France. Plus de 10 500 décès par suicide. 200 000 personnes seraient accueillies aux urgences chaque année après avoir fait des tentatives de suicide. Et en réalité, je crois que nous pouvons établir une relation de cause à effet. Notre pays est sous l'emprise de puissances démoniaques, d'une emprise ténébreuse. Des hommes, des femmes s'adonnent à la magie, à la sorcellerie, à la voyance. Et la conséquence, c'est que notre pays souffre aujourd'hui. Nous avons une nation en détresse. Et je crois que notre situation ressemble à s'y méprendre à ce qui se passait à Samarie à l'époque de cet homme, Philippe l'évangéliste. La réponse face à cette détresse, nous la trouvons dans les Actes au chapitre 8. Il est dit tout simplement, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. La réponse face à cette détresse qui régnait en Samarie, c'est la prédication de l'Évangile. Cet homme est venu avec un message simple. Il est venu avec une prédication simple. Il a prêché le Christ. Et je crois que la prédication de l'Évangile, c'est la réponse à notre mal-être sociétal, à la détresse qui nous entoure, peut-être à ton malaise intérieur, à tes problèmes familiaux. La prédication de l'Évangile, c'est la solution, c'est la réponse. Notre frère a parlé, lorsqu'il a présenté de la Sainte Seine, de la prédication de la croix. Je crois dans l'efficacité de cette prédication. Prédication qui bouscule les ténèbres, qui dérange l'adversaire. Prédication qui répond aux besoins de notre société. La prédication de l'Évangile. Paul dira, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, eh bien, c'est la puissance de Dieu. La prédication de l'Évangile. Cet homme, appelé Philippe l'évangéliste, était convaincu que la prédication de Christ, la prédication de l'Évangile, c'était la réponse face à cette société ténébreuse, enlisée dans le péché, dans le désarroi. La Bible nous parle de Samarie et nous présente une ville qui vivait sous l'égide des ténèbres. Il est dit dans Actes au chapitre 8 et au verset 10, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient Simon attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient été surpris, étonnés par ses actes de magie. Cet homme avait une puissance de ténèbres. Et face à la puissance de l'adversaire, la seule puissance qui est capable de déjouer les activités ténébreuses et occultes, c'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est la prédication de Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous comprenons cela, nous comprenons pourquoi cette ville était enténébrée. L'Évangile n'avait pas sa place. On ne connaissait pas Jésus à Samarie. Et le seul message que l'on entendait, qui était diffusé sur les réseaux, sur les ondes et dans les journaux, c'était un message de ténèbres. Et Simon agissait dans cette ville avec une puissance de tromperie, de séduction. Et on se tournait vers lui, jusqu'à ce que Philippe, l'évangéliste, arrive. Et là, à partir de là, il va y avoir une sorte de processus de reconstruction sociale, spirituelle, morale. Les gens vont ouvrir les yeux. Soudain, les gens vont comprendre que le message de Philippe, c'était la vérité. Et il est dit au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Des foules tout entières, des jeunes, des vieillards, des hommes, des femmes, et ils vont écouter. Après ce temps d'amorce produit par les guérisons et par les miracles, eh bien, ces gens vont se convertir. Ils vont être amorcés par les prodiges. Ils vont venir, ils vont entendre, et là, eh bien, ils vont se convertir. Le verset 12 nous dit, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et ce temps de conversion va être suivi par des baptêmes massifs. Des foules entières se faisaient baptiser.
Et ces hommes, ces femmes prenaient la décision de marcher avec le Seigneur. Mais ce processus de reconstruction ne va pas s'arrêter là. Après cela, ayant entendu la nouvelle, les anciens, les apôtres, les prédicateurs, les responsables spirituels qui étaient à Jérusalem vont prendre la décision d'envoyer 2 hommes. Et il est dit au verset 14, des apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Et ces hommes vont venir et ils vont prier pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit. Ils vont imposer les mains à ces jeunes convertis. Et dans le chapitre 8 des Actes, eh bien, nous découvrons une nouvelle Pentecôte. L'Évangile avait pénétré le cœur de ces hommes. Mais il fallait qu'ils soient revêtus de puissance. Il fallait qu'ils soient habités par le Saint-Esprit. Et le Seigneur va mettre à cœur de ces responsables spirituels de Jérusalem d'envoyer Pierre et Jean pour qu'ils prient, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il ne fallait pas qu'ils en restent là, au béaba de la foi, à la conversion et à l'acceptation de Christ comme sauveur, mais il fallait qu'ils aillent plus loin et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et je vois qu'il y a eu ce jour-là une belle collaboration entre les ministères. Ce que Philippe n'était pas arrivé à faire, eh bien, ces 2 collaborateurs, Pierre et Jean, vont arriver à le faire. Ils vont venir, ils vont prier et ils vont recevoir, les Samaritains fraîchement convertis vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous dire que en ce week-end de Pentecôte, les promesses qui ont été faites il y a 2000 ans, les expériences qu'ont vécues nos pères il y a 2000 ans sont toujours actuelles, elles sont toujours pour nous aujourd'hui. Amen. Dieu sauve encore aujourd'hui. Dieu délivre encore ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres. Dieu veut te libérer. Si tu as pactisé avec Satan, si tu as consulté quelques rabouteux, quelques voyants, quelques diseuses de bonne aventure, Jésus veut casser tes liens ce matin. Alléluia. Mais Jésus veut aussi produire le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Il veut souffler dans ton cœur pour que tu aies ensuite la capacité de refouler les assauts de l'adversaire, la capacité de tenir ferme et d'être fidèle dans tes engagements. Ces choses sont encore valables aujourd'hui. Alléluia. Des hommes, des prédicateurs se sont érigés en docteurs de la loi et certains ont prétendu que ces expériences étaient des expériences du passé et qu'aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit n'est plus pour nous, que c'était bon autrefois pour la période de naissance de l'Église primitive. Et pourtant, depuis 2000 ans, de manière récurrente, régulière, des croyants, en lisant les textes du Nouveau Testament, prient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et brutalement, soudainement, sont baptisés et parlent en langue. Je crois que le parler en langue, c'est encore pour nous aujourd'hui. Non, Dieu n'a pas révoqué sa promesse. Dans Acte 2, il est écrit « La promesse est pour vous, mais aussi pour vos enfants ». C'est-à-dire pour toutes les générations qui allaient venir et pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire, quelle que soit leur couleur de peau, leur culture, leur nationalité. J'aimerais dire 3 choses à propos du baptême du Saint-Esprit, manifesté par le parler en langue. C'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse irrévocable. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que c'est une promesse intemporelle. Elle a traversé les siècles. Et si le Seigneur tarde à venir, demain, après-demain, il continuera de souffler. Il y aura encore des baptêmes du Saint-Esprit. Et la troisième chose que je dirais, c'est que c'est une promesse universelle. Le Saint-Esprit ne regarde pas à la couleur de peau. Alléluia. Le Saint-Esprit ne regarde pas à ton pédigré, ton passé, ta culture, tes origines sociales ou ethniques. Mais le Saint-Esprit vient se déposer dans les cœurs qui ont soif, tout simplement. Une promesse irrévocable, une promesse universelle, une promesse intemporelle, une promesse qui est pour nous. Ces hommes ont entendu la prédication de Pierre et de Jean qui parlaient du baptême dans le Saint-Esprit. Et à partir de là, eh bien, ils sont allés plus loin dans la foi. Ils ont parlé en langue, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors je dirais ce matin que si tu as été touché par la grâce, si tu as été délivré par le Seigneur, il faut que tu franchisses une marche supplémentaire. Il faut que tu t'engages dans les eaux du baptême. N'attends pas davantage, n'attends pas l'année prochaine, parce que tu ne sais pas si tu seras toujours en vie l'année prochaine. Et si tu as été baptisé d'eau, il faut que tu franchisses encore une autre marche. Et il faut que tu reçoives, que tu recherches, que tu demandes le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est aussi pour toi. Alléluia. J'aimerais dire que le baptême du Saint-Esprit peut se vivre dans toutes sortes de circonstances différentes. Il n'y a pas de lieu,
Il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'atmosphère particulière à créer. On voit parfois sur les réseaux, je consultais sur les réseaux cette semaine des mouvements d'églises dites charismatiques, pentecôtistes, et là, il y avait un brouhaha, les gens tombaient par terre, ça criait, ça hurlait, ça tremblait, avec un désordre phénoménal. Nous ne sommes pas de ceux qui recherchent le désordre. Le Saint-Esprit peut souffler dans le calme. Dans le calme. Une chrétienne va à un rassemblement de jeunesse, et là, lors de ce rassemblement de jeunesse, elle dit « Je veux être baptisée du Saint-Esprit ce jour-là. Alors je vais m'approcher à l'appel, le pasteur va prier pour moi, m'imposer les mains, et je parlerai en langue. » Sauf qu'elle est harponnée par son pasteur pour se mettre au stand frites, et elle passe toute la journée au stand frites. Alors elle dit « C'est pas aujourd'hui que je serai baptisée du Saint-Esprit. » Il y avait de l'huile, mais c'était pas la bonne. Hein. Alors elle rentre chez elle au volant de sa voiture, elle dit « Seigneur, je suis tellement déçue, et pendant qu'elle conduit, le Saint-Esprit descend, elle parle en langue, elle est baptisée du Saint-Esprit. » Alléluia. Alors tout à l'heure, au volant de ta voiture, peut-être que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Au guidon de ton vélo, de ta trottinette, peut-être que tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Oui, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'atmosphère. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Seigneur. Et des fleuves d'eau vive seront déversés dans son sein. Il disait cela du Saint-Esprit qui devait être envoyé. Il suffit d'avoir soif. Pas besoin de venir et que le prédicateur te secoue comme un prunier pendant 3 quarts d'heure. Si tu as soif, si tu le demandes, la promesse, elle est pour toi. Ces hommes ont reçu la promesse et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je crois que nous devons faire cette expérience. Je dirais cela, nous devons vivre l'expérience de la Pentecôte et pas seulement adhérer à une doctrine pentecôtiste. On peut dire Amen, oui, Amen, et ne pas vivre l'expérience, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Alors j'aimerais rassurer ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit et qui sont seulement, entre guillemets, nés de nouveau, c'est déjà formidable. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous ne parlez pas en langue que les portes du ciel seront fermées à double tour. Le salut est acquis par la nouvelle naissance. La Bible nous montre que la repentance, la conversion, la nouvelle naissance nous ouvre les portes du ciel et gloire à Dieu. Mais nous devons être équipés de cette puissance. C'est tellement bon de pouvoir parler en langue quand on prie et qu'on n'a pas les mots et qu'on est fatigué et que notre esprit est embrumé par toutes sortes de soucis, de pensées. Alors on se met là et dans le calme de son bureau, on parle en langue. Dans le calme de sa chambre, on parle en langue et on est connecté immédiatement avec le ciel. Pas besoin d'excitation, de tremblement, de gens qui tombent par terre, non. Ce jour-là, ces hommes ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je voudrais vous inviter à rechercher cette expérience, à la vivre. Paul dira dans 1 Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Vous savez, les petits versets qui sont intéressants, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Le Seigneur n'est pas sélectif. Non. Et si Paul disait cela, c'est parce qu'il avait une raison. J'ai noté le verset, dans le même chapitre, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Voilà pourquoi il dira « Je désire que vous parliez tous en langue. » Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et j'ai regardé, la racine du mot édifier, c'est le mot grec wakodomeo. Et wakodomeo est traduit parfois par édifier, mais aussi parfois par construire. On utilise ce mot quand on parle d'une personne qui bâtit une maison, qui construit un immeuble, qui remet une vieille bâtisse en état, qui la répare et qui la rénove. Et Paul dira, mais quand tu parles en langue, le Saint-Esprit est en train de te réparer, de te restaurer, de te reconstruire, de te rénover. Et tout ce qui a été cassé, blessé, déchiré, abîmé dans ton âme, eh bien, la main du Saint-Esprit est en train de le rénover. Quand on a une vieille maison qui tombe en lambeaux, qui tombe en miettes, parfois il faut retrousser ses manches, il faut la restaurer, la rénover, la rebâtir. Et ta vie est peut-être comme une vieille maison qui tombe en miettes, qui part en ruine. Eh bien, lorsque tu seras baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu parleras en langue de manière discrète, intérieure, cachée, mais efficace, le Saint-Esprit va commencer à te reconstruire. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça fait du bien de parler en langue. Je me rappelle de mon baptême du Saint-Esprit. J'avais 15 ans.
Et dans un camp de jeunesse, j'étais allé dans ce camp de jeunesse pour être baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu m'a fait la grâce de parler en langue ce jour-là, dans une petite réunion. Pas d'instruments de musique, pas de grande et belle salle, pas de grand auditoire. Une petite quinzaine d'ados rassemblés dans une simple pièce. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. J'avais soif. J'avais soif. Si tu as soif, alors c'est pour toi. On a besoin de revenir à ces choses. Et j'ai eu à cœur de parler de la Pentecôte, puisque nous sommes dans ce week-end de la Pentecôte. Le week-end de la Pentecôte, ce n'est pas seulement un jour férié qui nous permet de ne pas aller au travail. Le week-end de la Pentecôte nous rappelle qu'il y a 2000 ans, des hommes ont fait pour la première fois l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et pendant 2000 ans, des croyants ont à leur tour été baptisés du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous visite et que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit nous édifie, il nous reconstruit. C'est ce qui s'est passé dans cette ville de Samarie. Et puis je crois aussi que le Saint-Esprit met en lumière les œuvres cachées des ténèbres. Il y avait dans cette ville un homme qui était un dissimulateur, un simulateur, parce qu'il avait feint la conversion, mais il n'était pas converti. Il avait simulé la conversion, mais il n'était pas né de nouveau. Simon, le magicien, c'était un être fourbe et avide de pouvoir. Et quand il va voir les apôtres imposer les mains, et cette puissance descendre sur les nouveaux convertis, il va aller frapper à leur porte, leur donner une liasse de billets et leur dire « Écoutez, moi, eh bien, je vais vous offrir de l'argent, mais en retour, accordez-moi aussi ce pouvoir. » Il était avide de pouvoir. Il y avait encore la marque de la cupidité dans sa vie, la marque des ténèbres, parce qu'il n'était pas né de nouveau. Et la visitation du Saint-Esprit va permettre de débusquer le simulateur, de débusquer l'usurpateur, le dissimulateur. Il avait caché quelque chose, il n'était pas converti. Et Pierre, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Repens-toi donc de ta méchanceté, parce que ton cœur n'est pas droit. L'Église a besoin d'être revêtue du Saint-Esprit pour mettre en lumière les œuvres des ténèbres, pour débusquer les entités spirituelles qui sont cachées, qui œuvrent dans nos villes, dans nos villages. Nous avons besoin de vivre la Pentecôte. Alors j'aimerais que nos musiciens reviennent. Et ce n'était pas prévu, mais on va avoir un petit moment pendant lequel on va se mettre en prière. Et on va pas faire d'appel tonitruant, on ne va pas vous inviter à venir sur le devant. Simplement, j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse avoir un temps de prière et qu'on puisse dire, Seigneur, j'ai tellement soif d'être baptisé du Saint-Esprit. J'ai soif de vivre cette expérience. Est-ce que le piano peut commencer à entonner un cantique? Et on va rechercher le Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être pas maintenant, mais ça sera demain ou dans 1 heure, quand tu seras dans ta maison, dans ta chambre. C'est peut-être là que le Saint-Esprit va descendre et il va te visiter. Et l'important, c'est d'avoir soif, et puis c'est de le demander. Seigneur, je veux croire que c'est aussi pour moi. Moi, je ne suis pas un super chrétien.